m'appelle Brigitte Sandrin, je suis médecin de santé publique et je suis directrice de l'AFDET, l'Association française pour le développement de l'éducation thérapeutique. Et la principale activité de notre association, à part le congrès, le journal, le soutien à la recherche, notre principale activité c'est la formation. La formation des soignants, donc de toutes les disciplines médicales et de toutes les professions, les médecins, les infirmières, les diététiciennes, les psychologues, les aides-soignants, enfin plus largement tous les professionnels qui sont au contact des patients et qui souhaitent se former à l'éducation thérapeutique. Et donc les formations que nous dispensons sont très axées sur la relation soignant-soigné, parce que c'est quand même le cœur de l'éducation thérapeutique. Donc nous faisons des formations qui sont mentionnées sur un catalogue où les gens s'inscrivent individuellement. Et dans ce cas-là, ils viennent dans nos locaux à Paris et ils retrouvent des gens qui viennent d'un peu partout en France, d'établissements variés ou qui travaillent en libéral. Mais ce que nous faisons majoritairement, ce sont des formations sur site, où là, ce sont les formateurs de l'AFDET qui se déplacent et qui vont au cœur d'une équipe hospitalière ou d'une équipe d'un réseau de santé ou de professionnels libéraux. Enfin, voilà. Et dans ce cas-là, c'est nous qui nous déplaçons pour former les gens à l'éducation thérapeutique et surtout les aider à la mettre en œuvre dans leur service ou dans leur réseau, enfin là où ils travaillent ensemble, dans leur maison pluridisciplinaire de santé, dans leur association de patients, puisqu'il nous arrive aussi de former des responsables d'associations de patients. Et finalement, cette activité de formation d'équipe devient majoritaire actuellement par rapport aux formations catalogues. Et en fait, nous travaillons dans tous les domaines de la médecine, c'est-à-dire que notre spécialité, c'est l'éducation thérapeutique. Donc, on peut travailler aussi bien avec des soignants de diabétologie que de cardio, de pneumo, de gastro, de néphro, enfin n'importe quelle spécialité médicale. Et puis, bien sûr, avec des soignants qui sont généralistes, comme les médecins généralistes, ou les infirmiers, les pharmaciens, qui, eux, n'ont pas une spécialité particulière, mais qui peuvent rencontrer des patients présentant n'importe quelle pathologie. Ce qu'on essaye de travailler avec eux, c'est l'éducation thérapeutique, et donc principalement l'écoute du patient, la compréhension du patient et la relation avec lui.